Derrière moi, la place de la Bourse et un peu plus loin là-bas, le Miroir d'eau à Bordeaux. Aujourd'hui, j'avais un message pour vous. Comment faire face aux personnes toxiques, aux pervers narcissiques? J'aime bien démarrer la journée avec cette pensée de Marc Aurèle, cette phrase, un philosophe stoïcien. Se dire à soi-même dès le matin que je vais rencontrer un insolent, un ingrat, un envieux, un égoïste. C'est une bonne manière de commencer la journée. Parce que finalement, c'est de se rappeler que ça fait partie du jeu et que les gens ne sont pas tous gentils et qu'il y a, oui, évidemment, des personnes qui sont toxiques. Mais pour autant, après une relation toxique, et peut-être que tu le sais, tu as tendance peut-être à penser qu'il y a énormément de personnes toxiques. Ou comme si, tu sais, tu avais développé une sorte de paranoïa où tu as l'impression que celui-là, il est pervers narcissique, celle-là, elle est perverse narcissique. Et ça fait peur de démarrer une nouvelle relation ou de rester avec d'autres personnes quand nous-mêmes on a connu l'enfer, le diable avec quelqu'un qui voulait faire le mal. Faire face au pervers narcissique, évidemment, ça demande de se concentrer sur soi-même. C'est non pas un combat avec les autres, mais un combat avec soi-même. Je dirais que c'est un combat de boxe avec soi-même parce que rester équilibré, rester centré sur soi quand on est entouré de personnes toxiques, c'est un jeu difficile. Et le vrai pouvoir, c'est de réussir à rester centré avec soi-même malgré les personnes extérieures qui tentent de vous nuire. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que les pervers narcissiques, des personnes toxiques, il n'y en a pas non plus énormément. Évidemment, on en parle beaucoup, ça existe, j'en ai rencontré à 12 ans, vous aussi. Mais il faut vraiment casser ce truc de se dire, il y en a beaucoup. Il y en a, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très bien. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont bon cœur, qui sont attentionnées. Et parmi toutes ces personnes qui sont derrière moi, si je pensais à cette expression « pour être heureux, vivons cachés », si j'écoutais ce principe-là, je ne parlerais plus à personne et je perdrais énormément d'opportunités. Parce que peut-être que parmi toutes ces personnes-là derrière moi, il y en a une qui a une clé pour m'aider. Peut-être qu'une de ces personnes, c'est l'opportunité qui va me permettre d'ouvrir la porte et d'avancer. Et donc faire face aux pervers narcissiques et aux personnes toxiques, je dirais que la clé, c'est de s'ouvrir aux autres encore plus. C'est d'aller à contresens de ce qu'on pourrait vous dire, méfiez-vous, attention, ils sont là, ils sont dangereux, ils vont vous manger. Non, je dirais ouvrez-vous aux autres, connaissez vos limites et continuez d'avancer avec les autres parce que on est fait pour vivre ensemble. Aristote, il nous dit, nous sommes des animaux politiques. Politique, la police, c'est la cité, vivre avec les autres. On est fait pour ça. Évidemment, c'est super important de se retrouver soi-même et parfois de profiter de la solitude. Là, par exemple, je suis tout seul et ça fait du bien de me retrouver. Je suis tout seul, mais je suis avec vous en ce moment même, quand même. Mais c'est important de se retrouver soi-même et de passer du temps avec soi. Moi, régulièrement, j'aime me balader seul et j'ai un bar en particulier que j'aime fréquenter, où je lis, où je travaille un peu. Et j'aime me reposer et me détendre avec moi-même dans ce lieu qui m'inspire. Et peut-être que vous avez votre manière à vous de vous détendre. Ça peut être, je sais pas, de faire les magasins, ça peut être de vous promener dans un parc, peu importe. Mais on a tous notre façon à nous de se retrouver avec soi-même et c'est super important. Mais malgré tout, continuer à être avec les autres, c'est aussi tellement important. Même si on a été dans une relation toxique, c'est de continuer à aller avec les autres, mais avec une clé évidemment, connaître ses limites. Et la deuxième chose, c'est aussi d'être vraiment attentif à la compréhension de la personnalité des personnes toxiques. Quand on sait qu'il y a des personnes toxiques et qu'on les comprend et qu'on sait comment ils fonctionnent, c'est vraiment un pouvoir qu'on a. Parce que l'ignorance, c'est ce qui va faire qu'on va se faire piéger. Le fait d'ignorer le fonctionnement psychique de ces individus, des pervers narcissiques, c'est le piège. Parce que quand on ignore, on est faible. Et je voyais une étude derrière moi qui m'a fait peur. C'est de voir à quel point nous en France, par exemple, la population française, chaque année, le QI des Français, l'intelligence des Français diminuait. Donc, pour être avec des mots un petit peu plus durs, chaque année, on devient plus bête. Ça m'a fait peur de voir ça parce que quand on est ignorant et quand on ignore les choses, eh bien, on est plus facilement manipulable. Et c'est notamment le pervers narcissique qui va utiliser ça contre nous pour nous manipuler. Parce que quand on est ignorant, on ne réfléchit plus,
On ne pense plus et on se fait avoir. Apprenez à comprendre ces personnalités toxiques et je l'explique dans mon livre Dans la tête des pervers ainsi que 50 questions-réponses, notamment que ces individus-là n'ont pas conscience et ne distinguent pas le bien du mal. Et ces individus-là n'ont pas de valeur. Et c'est super important aussi de comprendre ça et il faut absolument le retenir. Si j'avais une chose à vous dire, mais je l'explique très bien dans mon livre, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien juste en dessous. Mais juste une chose, comprenez que ces individus-là n'ont pas la même conscience que nous et ne savent pas aimer. Juste comprenez ça et c'est justement en les comprenant qu'on va se sentir immédiatement, on prend de la hauteur et plus personne ne peut nous toucher parce qu'on a compris comment ils fonctionnaient. Ils n'ont pas de valeur, ils ne savent pas distinguer le bien du mal. Donc finalement, pourquoi combattre une personne qui ne sait même pas distinguer le bien du mal et qui n'a même pas de valeur? Ça n'en vaut pas la peine. Les personnes toxiques, les pervers narcissiques n'en valent pas la peine. Vous valez plus que eux. Et concentrez-vous sur vous-même. Alignez-vous avec vous-même. Si ça demande de faire un travail sur soi, de la respiration qui est très bon, de la cohérence cardiaque aussi, parfait. Méditation, apprenez à rester centré et surtout, apprenez à comprendre ces individus-là. Comprenez-les. Le pouvoir, c'est le savoir et le savoir, c'est le pouvoir. Merci à vous. Je vous dis à très vite. Je vous aime.